Le meilleur rendez-vous sur la chaîne REA. Bienvenue dans Tech pour tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre saison Afrique Digital by BMI Hub. Dans notre 7e épisode du jour, organisé par BMI Hub, j'ai pour inviter une personne qui n'est plus à présenter, pour quand même les fanatiques du Web 3, peut-être à découvrir pour les fanatiques du Web 2. Monsieur Chabal, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, à l'état civil, moi, c'est Halo Koudou-Jacques. Alors, dans l'écosystème, c'est crypto-analyste, mais beaucoup me connaissent sous le nom de Chabal. Voilà, ça, c'est le nom utilisé sur les réseaux, principalement. Mais dans l'écosystème, c'est crypto-analyste. Crypto-analyste. Ouais, le nom dit tout. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Ok. Alors, comme crypto-analyste, vous devez comprendre par là analyste crypto ou bien analyste sur les marchés crypto-actifs, Ouais, je peux dire. Exactement. Alors, nous allons parler des formes de richesse créées par le Web 3. Les formes de richesse créées par le Web 3, d'où la crypto-monnaie qui fait partie du Web 3 et réellement pourquoi il est nommé un analyste crypto et tout ça. Alors, nous allons essayer de développer tout cela et expliquer de manière basique pour les personnes qui ne comprennent pas réellement ce dont on parle. Alors, je vais aller directement avec notre première question. Aujourd'hui, quelles sont les 3 façons réelles, les plus réelles de gagner de l'argent grâce au Web 3? Les 3 façons réelles. Oui. 3 façons réelles. Moi, je dirais plutôt 2. 2, ok. Ouais, je vais tout résumer en 2 parce que, voilà, il y a l'apport de la valeur Oui. et la production de la valeur. D'accord. Voilà. Je dis pas apport de la valeur. Voilà, bon, tout ce que nous faisons, investissement, farming, tous ces trucs-là, Oui. voilà. Genre, je mets ça dans l'apport de la valeur parce que tu apportes du capital. Plus. Voilà. De l'argent, tu investis en quelque sorte. Ok. Et c'est à travers ça, maintenant, voilà, que tu te fais de l'argent. Ok. Bien, tu construis quelque chose qui peut être considéré comme la richesse. Ok. Et de l'autre côté également, il y a la production. Par là, je voudrais parler de ce côté-là d'apporter un plus-value, c'est-à-dire ton savoir-faire, par exemple. Voilà. C'est-à-dire, bon, on a plusieurs profils dans l'écosystème. Ça peut être déjà, on a l'ambassadora. Nous avons également les community managers. Nous avons les développeurs web, web 3 et plein de choses. Donc, bon, j'ai catégorisé ce côté-là sous forme de production de la valeur. Tu produis production de la valeur, voilà, et apporter de la valeur. De la valeur. D'accord. Je pense que c'est compréhensible. Tu produis de la valeur. Et tu apportes exactement de la valeur. Exactement. Oui. Alors, je vais directement attaquer. Est-ce que sous ces 2 formes de valeur ou bien de richesse apportée dans le domaine du Web 3, y a-t-il une qu'on peut dire qu'elle est plus durable que l'autre? Alors, plus durable, je ne dirais pas parce que quand on prend le côté apport de la valeur, genre où je dis, voilà, apporter peut-être de l'argent dans l'écosystème pour se faire investir. Pour investir, bien, pour se faire encore plus de l'argent. De l'argent, je veux dire que bon, ça c'est sur le long terme également, tu vois. Et quand on prend également de l'autre côté où on parle de production de la valeur, ça tu contribues à l'écosystème. À l'écosystème. Voilà. Et ça aussi, c'est sur le long terme. Et bon, je ne peux pas dire qu'il y en a un plus que l'autre. Je peux dire que les deux marchent de pair. Et si moi, je rentrais dans un débat, par exemple, je te disais, ceux qui apportent du capital,
il y a une probabilité qu'il puisse repartir bredouille. Oui, on peut dire Puisque ça. le Ouais. risque existe toujours. Ouais, le côté risque, oui. Mais tu veux pas me dire. Du coup, ils sont moins durables. Ouais, attends, tu peux pas me dire, ou bien tu vas pas me dire quand même que, voilà, ceux qui apportent de l'argent dans l'écosystème, en perdant, en fait, c'est un jeu où, lorsque quelqu'un est en train de perdre, l'autre est en train de gagner. Oui. Donc, tu ne peux pas dire parce que, bon, eux, ceux qui ont perdu, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui gagne. D'accord. D'accord. Tu comprends? Oui. Donc, il y a toujours quelqu'un quelque part qui gagne. C'est pourquoi toi, tu perds. Donc, tu ne peux pas dire que, voilà, genre, juste parce que ceux qui sont en train de perdre va permettre peut-être que l'apport de valeur je sais pas trop, sera moins considéré que l'autre. Parce que, déjà, quand on prend l'écosystème, il faut de l'argent aussi pour faire grandir l'écosystème. Oui. Mais en termes de durabilité. Oui. Ouais, les deux doivent marcher de pair. OK. Mais cela ne peut pas être mesuré par rapport au risque. Oui, exactement. Pour toi, cela ne peut pas être mesuré par risque. rapport au risque. Exactement. Parce que je me dis, comme je le dis, lorsque tu perds quelque part, voilà, ou bien lorsque toi tu es en train de perdre ici, c'est quelqu'un qui est en train de gagner. D'accord. Lorsque le BTC quitte peut-être a chuté de 120 000, actuellement c'est en dessous des 100 000, c'est parce que quelqu'un a pris profit et ce profit-là peut être utilisé également sur le marché pour payer peut-être. Donc cela contribue à l'écosystème. Exactement. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas une durabilité en termes d'apport apporté dans le Exactement. Donc les deux doivent marcher de pair. D'accord. Donc si lorsque peut-être ceux qui apportent de l'argent, bien de la liquidité dans le marché et qu'il y a d'autres de l'autre côté, personne ne travaille. Oui. Voilà, ceux-ci ils vont pas rentabiliser. D'accord avec moi? Oui. Voilà. Donc dans ce sens les deux marchent de pair. D'accord. Peux-tu nous expliquer en quoi les revenus Web3 diffèrent des revenus classiques? Je veux parler des revenus classiques comme les salaires, le commerce, normal quoi, toutes les business normales. En quoi les revenus du Web3 diffèrent-ils des revenus classiques? Alors, les revenus du Web3, déjà, c'est très juteux, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est très doux quand tu vois l'argent du Web3. Dans ce sens, c'est pour dire quoi? Que lorsque on prend le Web3, déjà, l'argent, ça circule rapidement, il n'y a pas de tracas que nous connaissons ici aujourd'hui. Bon, peut-être dans le Web2 où lorsque tu dois envoyer de l'argent, les frais, déjà, déjà, côté frais, voilà, bon, on s'en fout. C'est-à-dire que, voilà, on profite et on jouit de ça. Voilà. Exactement. Donc, déjà ça. Mais de l'autre côté, quand on revenu, peut-être salaire, quand tu travailles dans l'écosystème, dans le Web3, bon, il y a deux façons, déjà, où tu peux déjà peut-être jouir du salaire pour dire que, OK, le salaire dans le Web3, c'est avantageux que de l'autre côté. Alors, le premier, c'est que, bon, peut-être dans le Web2, c'est pourquoi tu peux être payé pour $100, par exemple. Dans le Web3, peut-être c'est 200, c'est 3 fois plus. Plus. Voilà, parce que déjà, c'est un nouveau monde. Que l'effort fourni. Voilà, donc c'est un nouveau monde. Il y a manque de main-d'œuvre. Donc, celui qui fournit un bon travail, voilà. Gagne plus. Gagne plus. Et tu seras, bon, et pour du rien du tout même, voilà, on te paye. Tu vois. Et là, est-ce qu'on peut parler d'argent facile? On a longtemps pensé que c'est de l'argent facile, mais ce n'est pas de l'argent facile parce que voilà, bon, genre, il y a jamais d'argent facile. Oui. Tu dois donner quelque chose en échange. En échange. Voilà. Même, comme on le dit, même si c'est du temps, tu consacres, voilà, tu as perdu quelque chose. Un peu de temps, tu as perdu quelque chose. Donc, on peut pas dire que c'est de l'argent facile ou bien de l'argent gratuit, non. D'accord. Je vais directement aller poser la question. Pour un jeune, sans capital, est-ce qu'il peut s'aventurer dans le domaine du Web3 et par quoi pourrait-il commencer exactement? Alors, si un jeune sans capital, je pense, c'est ce que tu as dit. Ouais, je peux dire oui. Quelqu'un qui n'a pas d'argent peut commencer, bien sûr, dans le Web3, se développer, voilà, se construire et gagner pleinement sa vie. Bon, puisque moi que tu vois, ou bien la majeure partie des personnes qui sont dans le Web3 déjà, voilà, on est parti de rien. Bon, c'est pas comme si on est déjà arrivé, mais bon, le niveau, voilà, auquel on est actuellement, je peux dire que voilà, on est parti de rien pour actuellement être à un niveau donné. Voilà, mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bosser, apprendre, bosser et appliquer. Voilà, c'est de cette façon-là que je peux dire que toujours se mettre à jour. Voilà, parce que l'écosystème
ça évolue, il y a des mises à jour. Oui. Ce qu'on connaissait peut-être lorsqu'on a débuté en 2016, ce Mhm. n'est pas la même chose. Oui. Voilà, il y a eu plein de narratifs qui sont passés. On a eu déjà avec les airdrops, la finance décentralisée, Oui. les NFT. Mhm. Voilà, donc si tu ne te mets pas à jour, Mhm. je pense pas que tu pourras. Tu pourras suivre la cadence. Exactement. Donc toujours bosser, toujours se mettre à jour pour pouvoir évoluer. Donc dans ce sens-là, je peux dire que ouais, quelqu'un qui veut démarrer de zéro, oui, c'est possible. Seulement, il faut avoir l'amour de la chose. Sinon, je t'assure que tu vas désister. Tu vas désister en Ouais, ça, chemin. c'est clair. Mhm. Surtout, je peux dire, quand tu commences de manière autodidacte, si Oui, tu n'as pas souvent oui, peut-être exactement. un aîné qui doit Qui t'accompagner. doit te guider. Bon, qui doit comme te guider. nous, voilà, bon, on s'est formé sur le tas. Oui. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un peut-être veut se lancer, on te dit, OK, fais ceci, fais Aujourd'hui, ceci. il existe des gens comme vous Voilà, qui pourraient au moins, voilà, dire à ces jeunes, ne mets pas le pied ici, mets le pied par là. Exactement. Donc, on te dit, voilà, fais ceci, Mhm. ça sera beaucoup plus rapide. Parce que nous, par exemple, peut-être nous, on a pris peut-être 3 mois pour comprendre. Mhm. Peut-être en une semaine, on peut t'apprendre ça rapidement et tu Mhm. maîtrises et bon, plus vite. Ça, Mhm. en tout cas, tu pourras te retrouver dans l'écosystème. Je Ok. peux dire ça comme ça. Ok. Est-ce que cela nécessiterait du capital? Oui. Parce que, Financier? ouais, capital dans le sens où j'ai dit quoi, tu dois apprendre. Et lorsque tu dois apprendre auprès de quelqu'un. Auprès de Et cette quelqu'un. personne-là va te Justement. vendre, ou bien va Ses te connaissances. léguer, voilà, ses expériences, ses Oui. connaissances et tout, voilà. Oui. Et ce sont des années d'expérience qu'il Mhm. va te léguer. Donc, dans ce sens-là, voilà, tu dois mettre quelque chose sur la Mhm. table. Parce que, bon, c'est vrai que il y a, des gens peut-être comme nous qui, voilà, donnons des choses gratuitement. Mais voilà, la majeure partie, pour avoir ce qu'il faut nécessairement, tu dois mettre quelque chose sur la table. Ok. Voilà. Maintenant, par où exactement, par exemple? Par où exactement? Par exemple, le BABA, par où il doit commencer? Par où il doit commencer? Par les débuts. C'est-à-dire apprendre ce que c'est que, voilà, principalement, en fait, beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent, c'est comment gagner de l'argent. C'est pourquoi ils sont là. Voilà. Mais sans vraiment En comprendre fait, nous comment. tous, ce qui nous a conduit dans ce domaine, c'est Exactement, comment gagner de l'argent sur Internet. Exactement. Non, mais c'est après, on a compris que, on a tout un écosystème derrière qui fonctionne. Il fallait apprendre, réapprendre et comprendre. Exactement. Donc, il faut d'abord comprendre, parce que le Web3 est basé sur une technologie. Mhm. Voilà, comprendre le fonctionnement de cette technologie-là et comment est-ce que moi, qui veux rentrer dans l'écosystème, comment est-ce que je peux utiliser ou bien profiter de cette technologie-là pour me faire de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs façons de se faire de l'argent dans l'écosystème. Ouais. Tu vois? Donc, dans ce sens-là, voilà, c'est d'abord comprendre comment ça fonctionne et dans ce sens-là, tu pourras mieux t'orienter. D'accord. Nous allons revenir sur la définition en profondeur ou bien détaillée du Web3 et revenir également sur la blockchain, malgré que il y a d'autres de nos intervenants qui les ont expliqués déjà. Mais je vais encore avoir ma façon de voilà, ta façon d'expliquer le Web3 et la blockchain. Ok, bon, donc je peux commencer déjà par le Web3. Oui. Bon, comme le chiffre le dit, le Web3, donc c'est Internet ou bien c'est le Web de la 3e génération. Voilà. Déjà, on a eu le Web 1, le Web 2, le Web 3. Il y a quoi exactement dans le Web 1? Il y a quoi dans le Web 2? Alors, le Web 1, déjà, c'est l'Internet où on est seulement consommateur. C'est-à-dire que voilà, on lit uniquement les articles publiés sur Internet Sur et Internet, tout. oui. Voilà. Et le Web 2, voilà, ça me donne cette possibilité-là de pouvoir interagir avec les publications qui ont été effectuées. Aujourd'hui, en fait, nous sommes aujourd'hui dans ouais, le donc domaine du Web 2. disons que aujourd'hui, il y a ces deux écosystèmes-là qui coexistent. OK. Voilà, donc le Web 2 est toujours là et le Web 3 est également là. Également. Voilà, mais bon, principalement, majoritairement, voilà, les gens connaissent beaucoup plus puisque voilà, le Web 3, bon, je peux dire que c'est récent. Oui, Tu très vois. récent. Voilà, donc du coup, c'est maintenant que peut-être les gens migrent vers le Web 3. Oui. Et donc, disons que voilà. Donc le Web 2, c'est l'Internet où voilà, tout est, tu peux interagir avec les informations, les actualités, créer ton compte peut-être sur des plateformes, interagir toi-même, publier également. Voilà. Mais seulement que là-bas, les informations ou bien les données sont centralisées. Okay. Tu n'as pas le contrôle peut-être tu crées ton compte chez Facebook, mais voilà, c'est Facebook qui décide que, OK, toi, en tant qu'utilisateur, je t'offre mes services.
Il peut, Et du jour au voilà, lendemain, il peut te il bloquer. peut te bloquer. Et même lorsque tu publies quelque chose, on va te dire que c'est soumis à c'est restreint parce Oui, que, voilà, droit d'auteur, ce genre oui, de choses, oui, voilà, tu vois. oui. Donc, tu n'as pas le contrôle, De tes données voilà, de tes données et Facebook, en quelque sorte, peut utiliser tes données-là, bon, à sa guise. à sa guise, comme il Mais veut. bon, mais c'est pas comme il les utilise parce que, bon, déjà, lorsqu'on crée les comptes sur Facebook, par exemple, il y a des conditions d'utilisation et Et c'est nous qui validons. des trucs de confidentialité Mhm. qu'on ne prend pas le temps de lire. De lire. Voilà. On Donc, coche. on coche C'est et on bon. donne l'autorisation à Facebook d'utiliser nos données comme bon lui semble. Mhm. Mais dans le Web 3 maintenant, c'est un Internet qui est décentralisé dans le sens où, euh, déjà dans le Web 3, de façon générale, il y a, ou bien avec la technologie blockchain, il y a la redistribution du pouvoir, si on peut dire, Mhm. des propriétés. Oui. Donc, du coup, avec le Web 3, Tous les voilà, acteurs contribuent. voilà, tu contribues et tu as le pouvoir sur ce que tu es en train de faire, ou bien ce que tu possèdes Oui. dans le Web 3, voilà, Tu as tu le as le contrôle pouvoir, tu as le total. contrôle dessus. D'accord. Donc, c'est la différence qu'on a entre ces Entre trois Web 1, Web 2, Web 3. Web Voilà. 3. D'accord. Je vais partir sur la définition réelle de la richesse du Web 3. La définition Lorsqu'on réelle. parle, oui, lorsqu'on parle maintenant de la richesse du Web 3, c'est quoi réellement? La richesse, bon, moi, je peux simplifier ça sur bon, en un seul mot, la blockchain. Parce La que, blockchain, oui, ok. parce que sans la blockchain, le Web 3 n'existe Le pas. Web 3 n'existe Donc, pas. la grande richesse et l'unique richesse du Web 3, c'est la technologie blockchain. C'est la Sans ça, technologie blockchain. voilà. Il n'y a pas de Web 3. Bon, voilà, exactement. Là, maintenant, tu ne l'avais pas défini, donc maintenant, tu vas le définir. Selon toi, Oui. c'est quoi la blockchain? Bah, la blockchain. Alors, comment est-ce que je peux définir ça de façon très simple? Faut juste comprendre que la blockchain, souvent, bon, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous définir la blockchain comme un grand livre ou voilà, bon, patati patata, bon, Oui. moi, ouais, c'est vrai aussi, c'est pas faux. Mais il faut juste comprendre que la blockchain, c'est tout simplement cette technologie-là qui permet d'enregistrer les données produites sur Internet de façon continue, mais sur disons, des serveurs, trucs là, répartis un peu dans le monde, voilà. Puisque, de base, le Web 2, disons que c'est l'Internet où tout est centralisé, tout est enregistré sur des serveurs, qui voilà, détiennent, qui contrôlent. Mais avec le Web 3 et bon, qui est adossé sur la technologie blockchain. Donc, c'est pourquoi on dit déjà que le Web 3 est décentralisé, c'est à cause de la blockchain qui permet de la décentraliser, ou bien de le décentraliser, le Web 3. Voilà, donc cette technologie-là permet de pouvoir sauvegarder les informations de façon à les répartir sur plusieurs serveurs, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Et ces informations-là, on peut les consulter. Tout le monde peut les consulter si cette blockchain-là est bien sûr décentralisée. Décentralisée. Voilà, parce que nous avons différents types de blockchain également. Différents types de blockchain également. Est-ce qu'on peut dire que la blockchain est plus sécurisée aujourd'hui en termes de sécurité? Oui. En termes de sécurité, de sauvegarde, oui. D'accord. Parce que, ouais, bon, vous allez voir qu'il y a des gens qui disent que c'est pas sécurisé dans le sens où on a eu des hacks et c'est qu'on sort. Non, bon. Puisque, comme je l'ai dit, c'est la blockchain de base, c'est un système qui permet de sauvegarder tout ce qui se passe sur Internet, mais de façon décentralisée. Donc, ce n'est pas elle qui est attaquée, mais ce sont les solutions qu'on construit sur ces technologies-là, qui ne sont pas bien sécurisées, voilà, sinon, qui sont le fait de sauvegarder uniquement des données, voilà, c'est de ce côté-là, c'est safe. Ouais. D'accord. Je vais repartir sur une comparaison. La richesse du Web 3, qui est la blockchain, et si on devrait prendre la richesse traditionnelle, elle est basée sur quoi? La richesse traditionnelle. Oui. Elle est basée sur quoi? Oui. Je ne saurais pas. l'explication. Voilà, je ne saurais vraiment t'expliquer sur ce que c'est, parce que voilà, si aujourd'hui on veut observer le monde entier, on peut dire que je pense que 90% de la richesse est concentrée entre les mains des 10%, bien des 1%, si on peut dire. C'est ce que je dis. Justement. Voilà. Mais avec la technologie blockchain, on veut essayer de répartir ces trucs-là, même si c'est, disons, impossible, si on peut dire, mais l'objectif, c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir faire donner le pouvoir à tout le monde, voilà, de posséder la richesse. De créer quelque chose de pouvoir répartir. Exactement. Voilà, de prendre une partie de la richesse qui est concentrée quelque part. Et je pense que petit à petit, bon, si ces personnes-là qui
concentrent peut-être la richesse actuelle entre eux. Si ils essaient un peu de débloquer, d'ouvrir un peu les bras, je pense que voilà, en tout cas, on pourra Alors là, profiter. peut-être une répartition. Exactement. Mais c'est toujours un peut-être. Ouais, c'est peut-être. C'est toujours un Est-ce peut-être. que, voilà. Bon, en fait, il faut savoir aussi que, est-ce que ceux à qui on veut partager les trucs là, ils sont prêts? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, bon, nous sommes dans le Web 3. Et quand tu veux parler du Web 3 à nos frères et sœurs, voilà, ils te disent que bon, les trucs en ligne là, Les trucs de crypto, là. voilà, ils sont pas intéressés, que c'est de l'arnaque, c'est tel. Oui. Ce qui fait que, bah, c'est peut-être que c'est de cette façon-là qu'ils peuvent peut-être profiter de la richesse de ces personnes-là qui ont concentré le truc là. Donc voilà, dans un seul main. Voilà, donc, mais si tu refuses, comment tu peux... Parce qu'il faudrait juste participer à un amas tous les vendredis pour gagner 10 dollars Voilà. gratuitement. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais comme on le dit, bon, c'est vrai, on peut crier injustice. Bon, le monde sera toujours injuste. Injuste, voilà, justement. Alors, nous allons revenir en Afrique parce que nous parlons, mais la réalité africaine est toujours différente. Je vais dire, comment un Africain lambda peut commencer réellement à gagner de l'argent grâce à la crypto. Mais avant de développer cette question-là, nous allons revenir sur la crypto. La crypto représente réellement quoi dans le domaine du web 3, de la blockchain, tout ça. Voilà. Nous avions déjà au moins défini le web 3 et la blockchain. Mais la crypto représente réellement quoi? Disons que la crypto, c'est... On le dit, une c'est crypto-monnaie, une crypto-monnaie. Voilà, bon, disons que ce sont des actifs, voilà, de la blockchain. Basé, Voilà, créés sur la blockchain. créés sur la blockchain. Ce sont des actifs, voilà, qui sont utilisés. Aujourd'hui, nous avons des actions, nous avons les obligations qui sont numérisées et qui sont utilisées dans le Web 2. Voilà, bon, tous ces trucs-là sont en quelque sorte stockés sur un serveur. Mais ici, étant donné qu'on veut, on utilise cette technologie qui est la blockchain, donc pour ramener ça, voilà. Donc, disons que le côté de la crypto, c'est beaucoup plus la tokenisation. Tu vois, bon, c'est vrai. Le bon, terme tokenisation, déjà, il faut définir pour nos téléspectateurs. Disons que c'est le fait de ramener un actif du monde réel dans et l'enregistrer, mais voilà, bon, pas forcément dans le virtuel. Ça peut être un truc qui existe déjà dans le virtuel, du côté Web 2, qu'on veut ramener peut-être dans le Web 3. Dans le Web 3, ouais, mais seulement que, voilà, comme on le dit, le Web 3 est basé sur la blockchain. Donc, le fait de l'inscrire maintenant sur la blockchain, l'enregistrer, que ça soit, bon, que ça appartienne maintenant à l'écosystème Web 3, on parle de la tokenisation. On parle de la tokenisation, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, nous allons continuer dans la définition de la crypto. De la crypto, ouais. Donc, comme je le dis, c'est tout simplement la tokenisation d'un projet. Bon, parce que déjà, tout projet, ou bien les cryptos sont basés sur des projets. Voilà, parce que on crée des cryptos pour venir apporter ou bien résoudre un problème précis. Exactement. Tu vois, même si peut-être il y a des cryptos qui sont créés juste pour le plaisir, voilà, pour le plaisir. Mais de base, voilà, la crypto, on le crée pour servir à une idée, à une idée, bon, qui va peut-être résoudre un problème, et l'idée là deviendra peut-être une entreprise. Voilà, et la crypto là va servir à être utilisée peut-être dans l'entreprise. Tu vois, donc on crée ces actifs numériques là pour permettre aux gens de venir peut-être utiliser les services de cette entreprise-là. Disons que c'est la monnaie, voilà, de façon très simple. La crypto, disons que c'est la monnaie courante qui est utilisée dans l'écosystème Web3. Dans l'écosystème Web3. Pour se procurer des services et tout ce qui va avec. Donc, de façon très simple, c'est un truc comme ça. D'accord. Je vais partir avec notre troisième question. Quelles sont les 3 meilleures sources de revenus dans le domaine du Web3, par exemple? Les 3 meilleures sources de revenus. Dans le domaine du Web3. Les 3 meilleures sources de revenus. Déjà, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs sources de revenus. Ouais, il y a plusieurs. Comme on a déjà énuméré les formes de richesse, donc, ce sont différentes manières peut-être de gagner de l'argent dans le domaine du Web3. Bon, il y en a plein. Déjà, comme je l'ai dit, bon, j'avais catégorisé ou bien, bon, voilà. Oui, en deux parties. Voilà, en deux parties. Et la partie où donc déjà, pour les 2 façons, les 3 meilleures, c'est ça? Oui.
les 3 meilleures façons de se faire de l'argent. Oui, dans C'est le ça. domaine du Web3. Bon, moi, je vais parler pour moi parce que comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons. Donc, ce que moi, je connais, voilà, c'est peut-être que ce que moi, je vais citer, c'est pas peut-être la même chose. Oui, la même chose Voilà. pour d'autres personnes. Donc, déjà, bon, depuis un moment, il y a ma vision a changé où je ne vais pas parler uniquement de l'investissement, mais parce que pour investir, il faut avoir de l'argent d'abord pour investir. Justement. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas investir. Oui. Donc déjà, voilà, je vais partir du fait que tu dois d'abord fournir de la valeur. Donc, et en échange, tu gagnes de l'argent. De l'argent. Donc, travailler dans l'écosystème, déjà, je pense que c'est le premier point. OK. Voilà, travailler, servir, c'est-à-dire apporter de la valeur. Apporter de la voilà, valeur. pour être rémunéré en retour. Et c'est en ce sens-là maintenant que tu vas peut-être commencer par investir. OK. Voilà. Et bon, déjà, avec cet argent-là, tu pourras faire ce que tu veux. Investir, trading, farming et autres. OK. Donc, la Maintenant, première des choses. rentrer dans les détails, par exemple, 3 revenus, par exemple. Je peux dire le premier revenu. L'une des premières revenus, c'est, le fait de travailler, de recevoir. D'investir. Voilà. Pas investir, parce que investir ne te donne pas des revenus. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc, investir ne te donne pas des revenus. Okay. Mais plutôt, lorsque peut-être tu vas faire du staking. OK. Voilà. Cela peut te donner des revenus. Voilà, des revenus réguliers. Oui. Voilà, du farming, c'est qu'on sort. Mais déjà, les 2 termes-là, il faudra peut-être l'expliquer après. Mais bon, on continue d'abord. OK, donc, dire que investir va te permettre de gagner des revenus, bon, non. Voilà. Okay. Donc, c'est pourquoi je dis d'abord travailler sur l'écosystème. Oui. En fait, lorsque tu stakes, en fait, tu contribues, en fait, aussi au projet. Le projet te rémunère. Stable et tout ça. Voilà. Et le projet te rémunère. Voilà. Donc, c'est l'une des meilleures revenus. Bon, je ne pourrais pas dire parce que, bon, ça fait partie des revenus de l'écosystème. Okay. Donc, du coup, comme je t'ai dit, moi, principalement, je travaille pour des entreprises et moi, on me paie. Ouais. Moi, je peux te dire que c'est la meilleure façon. Justement. Voilà. Donc, pour quelqu'un d'autre qui ne travaille pas, il fait autre chose, lui aussi va te dire que c'est la meilleure. C'est la meilleure. OK. Tu vois, donc dire maintenant que ce sont les meilleures, non, mais je peux te citer les différentes façons de se faire de l'argent quand même. Voilà. À savoir déjà contribuer, voilà, à l'écosystème où tu seras payé. Voilà. Il y a plusieurs façons de contribuer. Soit tu travailles en tant que CM, tu peux être ambassadeur, tu peux être créateur de. Ça, c'est votre deuxième, revenu, mais. Oui. Donc, tu peux être KOL, il y a plein de profils. Tu peux être développeur, tout ça. Voilà. Maintenant, c'est avec l'argent là que tu gagnes que tu pourras maintenant, voilà, faire le staking. Bon, le staking, voilà, c'est un peu comme épargner de l'argent sur un projet. Voilà, et l'argent là sert à sécuriser ou bien à faire quelque chose dans le projet et on te donne. Comparativement, c'est un peu comme déposer de l'argent à la banque. Oui, si on peut dire ça. Et voilà, le revenu annuel, des fois, certains sont à 4. Voilà, exactement. C'est la même chose ici aussi. Voilà. Donc, dire qu'il y a les 3 meilleures façons de se faire de l'argent, je ne pourrais pas catégoriser ça. Bon, 3. Donc, il y a plusieurs. Donc, c'est peut-être. Peut-être moi, je peux dire, par exemple, c'est la commercialisation des crypto-monnaies, peut-être qui. Ouais, le P2P, par exemple. Le P2P, par exemple, qui est l'une des meilleures. Quelqu'un qui. Pour moi, peut-être je peux le dire. Parce que c'est ce que tu fais. Pour moi, je peux peut-être le dire. OK, justement. Donc, de la même façon, quelqu'un qui fait du trading des crypto. Voilà, du trading des crypto. Je vais te dire que, voilà, c'est la meilleure façon. Mais ça m'a étonné que tu n'aies pas dit ça parce que tu fais du trading des crypto. Ouais, je fais. Mais tu sais, comme on le dit, on ne gagne pas tous les jours. Justement. Voilà. Donc, du coup, là-bas, c'est autre chose. C'est autre chose. Carrément autre chose. On reviendra dessus après. Ouais. Alors, nous allons définir les 2 termes dont on avait parlé, du staking et du farming. C'est quoi d'abord le staking? C'est quoi le farming dans le... le staking, comme tu as su peut-être le dire tout à l'heure, déjà, c'est le fait de participer à la sécurité d'un réseau. OK. Voilà, donc il y a le réseau, on sait tous que voilà, il faut des machines, il faut des trucs pour pouvoir sécuriser le réseau, le fonctionnement et tout. Donc il y a ce côté-là où on bloque une quantité donnée d'actifs sur le réseau. Genre ces personnes-là se disent que OK, bon, grâce à nos cryptos, voilà, on contribue à la sécurité du réseau. Donc vous bloquez une partie de la crypto native, native du projet. Voilà, sur peut-être un pool.
Oui. C'est-à-dire, disons, dans un coffre, on peut dire ça comme ça. OK. Voilà. C'est la poule Voilà, qui est le coffre en voilà, question. disons. OK. Ouais, c'est l'expression qu'on utilise dans Oui, oui, l'écosystème. dans l'écosystème. Voilà, donc tu bloques ça et on peut te dire que, OK, dans ce coffre-là, pour tous ceux qui bloquent de l'argent là-bas, ils ont tel pourcentage, OK. tu vois. Et bon, à la fin, ce que ça donne, voilà, on vous partage ça en fonction des quantités ou bien de ce que tu as apporté. OK, d'accord. Voilà. Le farming autre, je pense que même si je l'ai jamais fait, voilà, mais je pense que là-bas, c'est l'apport de la liquidité. OK. Peut-être, ça peut être, Une projet naissante. pas forcément un projet, OK. mais, c'est beaucoup plus dans la défi, dans le sens où, peut-être qu'on prend les plateformes La d'échange. DeFi. Voilà, qu'on prend les plateformes d'échange décentralisées, par exemple. Oui. Ils ont besoin de la liquidité des deux côtés pour faire le D'accord. swap et consorts. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu apportes de la liquidité. Oui. Tu contribues à la liquidité et bon, voilà. Et eux, ils puissent Voilà. Donc, faciliter une fois leurs que échanges. les swaps et ces consorts-là se font sur Toi, tu gagnes des voilà. revenus. Donc, on te On te verse quelque rémunère. chose en retour. Donc, D'accord. c'est un truc comme ça. Je vais aller plus maintenant dans les métiers de la blockchain, ou bien dans les métiers du Web3, je vais dire. Dans le métier, oui. Oui, j'aimerais que tu me cites, bon, au maximum, le maximum de métiers que tu connais autour du Web3. Alors, Et bon, les termes techniques, il faudra les développer lorsqu'on parlera de KOL et tout ça. OK. En fait, bon, c'est vrai que, le Web3 vient avec la technologie blockchain, mais c'est pas comme si ça vient avec, bon, certes, il y a euh, de nouveaux métiers, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas comme si ça a quelque chose de très différent Avec le Web 2. Web 2, non. Tous les profils que nous avons, Dans le domaine dans du le Web 2. Web 2, on a ça également Dans ici. le Web 3. Donc, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, le CM, Community Management. Oui. Voilà, on a ça dans le Web 2, comme dans le Web 3. Comme dans le Web 3. En fait, voilà. Être community manager dans le domaine du Web 3, c'est réellement quoi? Un exemple, voilà, genre un projet peut-être peut te solliciter de faire leur communication. Oui, donc déjà, bon, quand on prend le métier du community management, déjà, c'est quoi? C'est le fait de gérer peut-être l'image d'une entreprise en ligne. Oui. Voilà, donc c'est la même chose également dans le Web 3. Donc déjà, bon, dans le Web 3 seulement que on peut dire que c'est réparti ou bien c'est subdivisé peut-être en plusieurs façons. Voilà, donc déjà, étant donné que déjà chaque projet, c'est la communauté qui fait un projet. OK. Voilà, donc pour entretenir peut-être ces projets-là, sa communauté, le projet crée un groupe sur des plateformes où on rassemble maintenant, voilà, les utilisateurs, bien les fans de ce projet. Voilà. Et on les éduque, on les informe sur peut-être les nouveautés, ces consorts. Donc, la personne qui sera l'intermédiaire entre la communauté maintenant et peut-être le projet et qui va peut-être ramener ces informations-là, guider peut-être les utilisateurs ou bien les membres de la communauté. Voilà, bon, on peut dire qu'il fait un travail de community manager. Le community manager, OK. Voilà. Donc, et derrière, bon, c'est pas seulement que ça. Donc, tu as des rapports, des trucs, des dossiers, des trucs que tu dois également remplir ou bien que tu dois également fournir à la team en background. Voilà, donc je peux dire que c'est la même chose également dans le Web 2. Bon, moi, je n'ai jamais fait le métier de CM dans le Web 2, mais je pense que ça doit être la même chose. OK, d'accord. Maintenant, nous allons citer le reste. Alors, voilà, nous avons les développeurs blockchain. OK. Voilà. Oui. Nous avons, tu peux être également data analyst. Data analyst, oui. Voilà. Tu peux être également ambassadeur. Ambassadeur d'un projet. Oui, ambassadeur d'un projet. Bon, quand on parle d'ambassadeur, ambassadeur. Ambassadeur. Voilà, oui, donc, il y a également comment je vais dire ça? Des testeurs. Bon, il y a des gens qui testent peut-être les projets. Oui. Voilà, pour savoir, OK, bon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, ils font des retours à la team. Oui. Et il y a également, bon, du côté des développeurs, j'ai oublié juste le nom, il y a certaines personnes qui sont là pour vérifier le code. OK. Voilà, le code qui régit, mais qui est derrière le projet. Voilà, pour savoir si le projet là, bien le code là est correct. Il n'y a pas de faille. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, il y a ces personnes là aussi. OK. Il y a plein de choses. Il y a plein de métiers. Donc, comme tu l'as dit tantôt, voilà, il y a le KOL, voilà, qui est opinion leader. Voilà, quelqu'un qui est, disons, c'est également un influenceur ambassadeur en même temps, dans le sens où c'est quelqu'un qui a
de la communauté, genre, c'est-à-dire de l'audience De et tout ce qui va, l'audience, oui. voilà, et qui travaille pour un projet qu'il projet. maîtrise. D'accord. Voilà. Maintenant, il est appelé à expliquer parfaitement peut-être les produits de l'entreprise ou bien du projet Oui. et peut-être guider même peut-être les utilisateurs ou bien les gens qui utilisent les services du projet. D'accord. Donc, c'est la différence peut-être qu'il y a entre cette personne-là et un influenceur. C'est simplement, un influenceur, lui, il vient juste, il vous parle peut-être du produit Oui. et c'est tout. Okay. Tu peux lui poser des questions, il va te diriger peut-être vers l'équipe. Oui. Tu vois, mais toi, en tant que KOL, tu es appelé à pouvoir expliquer, voilà, le produit que tu es en train de promouvoir ou bien l'entreprise que tu es en train de promouvoir. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'un trader crypto fait un métier du Web3? Ouais, oui, parce que déjà, le trading, ou bien être trader, trading déjà, c'est un métier. Oui. Ok. Voilà, donc, si, comme je l'ai dit, tout profil dans le Web 2 est également dans le Web 3. Dans le Web3. Voilà, donc, du coup, si il fait le trading des cryptos qui est dans le Web 3, donc disons que c'est... Ok, d'accord, d'accord. Maintenant, parmi tous ces métiers, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un métier plus lucratif que l'autre? Bah, ouais, actuellement, ouais, parce que c'est un écosystème qui est nouveau et S'il y a des métiers qui sont plus lucratifs que les autres? oui, déjà quand on prend le développement, les développeurs blockchain, Oui, voilà, sont mieux payés actuellement. clair. C'est Et la ceux qui, source, l'origine. voilà, et ceux qui même sont du côté sécurité, Oui. voilà, ils gagnent pas, bon, tellement, parce que voilà, si le projet n'est pas safe ou bien le code n'est pas safe, je ne pense pas que Le projet peut peut fonctionner et le CM va travailler. Le CM va travailler. Voilà, le data analyst va travailler. Et le call aussi va trouver son. Voilà. Ok, d'accord, d'accord. Pourquoi dit-on aujourd'hui que le Web3 donne plus de force à la communauté que les banques? Bon, déjà, comme on l'a dit, le Web3 est basé sur la technologie blockchain qui permet de donner le pouvoir aux utilisateurs. Plus aux utilisateurs. Voilà, exactement. Donc, dans ce sens, déjà, la première crypto-monnaie qu'on a connue, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, oui. Voilà, et l'idée derrière, c'est de pouvoir faire quoi? Permettre aux gens de s'échanger de la valeur sans forcément passer par un intermédiaire. Que, bon, aujourd'hui, quand tu veux envoyer de l'argent, il y a quelqu'un toujours au milieu qui gère peut-être la transaction, qui sécurise, qui enregistre tout. Mais quand tu prends peut-être avec le Bitcoin, il y a personne. C'est seulement les machines qui enregistrent peut-être les données et qui, voilà, notent peut-être la transaction, enregistrent la transaction et la transaction, ça se fait directement de la personne, d'une personne à l'autre, à une autre personne. Donc, dans ce sens-là, c'est sur ça, en quelque sorte, qu'est basé le Web3. Et on peut dire que ça dégage, voilà, les intermédiaires. Les intermédiaires. Voilà, pour mettre en action peut-être les deux concernés directement. Justement, voilà, les deux intervenants. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, on peut dire que bon, grâce au Web3, maintenant, bon, Le pouvoir est plus. On est plus dépendant? Non, pas forcément. Genre, dans ce sens où on laisse peut-être les banques, voilà, pour se concentrer sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Voilà. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là, on peut dire que maintenant que le Web3 donne plus de pouvoir à la communauté. Bon, quand tu parles de communauté ici, peut-être mais aux utilisateurs. Aux utilisateurs, voilà, justement. Que le système bancaire. Le système classique, on va dire. Oui, le système classique. Le système classique. OK. Quels sont les 3 plus gros pièges qui font perdre réellement de l'argent aux débutants dans le domaine du Web3? Les 3 pièges. Alors, ça déjà, c'est de vouloir gagner facilement et de vouloir gagner rapidement. Voilà, moi je peux résumer ça en 2. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas 3. Voilà, il y a 2. De vouloir gagner facile, c'est-à-dire de façon facile et rapide. Voilà, ça n'existe pas. Déjà, c'est ces 2 choses-là qui poussent les gens à se lancer sans vraiment se former. Et ils commettent des erreurs, ils font des bêtises, ils perdent de l'argent et c'est maintenant ils reviennent pour apprendre sur le pour vouloir apprendre. Voilà. Par exemple, je pense qu'il y a récemment, il y a quelqu'un, on voulait lui envoyer des cryptos, on lui a demandé une adresse, il a copié l'adresse d'une autre crypto. Étant donné que ce sont des adresses de blockchains identiques, quand on parle de EVM, voilà, donc,
c'est deux blockchains, ou bien c'est une structure que les développeurs utilisent souvent pour développer, mais pour construire les blockchains. Les blockchains. Voilà. Donc, ce qui fait que parfois, quand on copie l'adresse de deux blockchains IVM, ça se ressemble. OK. Donc, on a envoyé peut-être la crypto sur l'adresse de la personne, mais ce n'est pas, il se fait que peut-être la plateforme, pardon, sur laquelle il a copié l'adresse, n'héberge pas la crypto en question. Mais on a envoyé la crypto est passée. Donc, mais il n'a pas reçu. Il dit qu'il n'a pas reçu. On te demande, bon, quelle adresse tu as donnée? Voilà, on vérifie. Ce n'est pas BP20. C'est une autre adresse et la crypto est passée, mais bon, il n'a jamais reçu et il a perdu l'argent. Tu vois? Donc, déjà, disons que il ne connaît pas. Lorsqu'on a demandé l'adresse BP20, il n'a pas pris le temps de vérifier avant de copier. Peut-être, voilà, bon, je me dis peut-être qu'il ne s'y connaît pas vraiment. Justement. Lui, on l'a juste demandé l'adresse. Et il a copié, il a envoyé. Voilà. Donc déjà, voilà. Ça, c'est de l'ignorance qui peut te faire perdre beaucoup d'argent. Exactement. Il y a l'ignorance et le fait de vouloir vite gagner facilement. D'accord. Je pense que c'est ça. Ce sont les trois plus gros pièges. Pour toi, quelle est, par exemple, cette façon pour la jeune génération peut-être de gagner réellement de l'argent financièrement, de manière indépendante? Est-ce que réellement un jeune peut être libre ou bien indépendant financièrement grâce au domaine du Web3? Bah ouais, ça c'est clair. Parce que, bah, je ne vais pas me dire, ou bien je vais pas dire que je suis la preuve, mais bon, voilà. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, donc déjà parce que voilà, je gagne pleinement peut-être ma vie, si on peut dire ça comme ça, grâce en tant que jeune, voilà, grâce au Web3. Grâce au Web3. Voilà. Totalement grâce au Web3. Voilà, parce que c'est full Web3. Je ne fais rien d'autre à part que, voilà, que ça, le travail que je fais dans le Web3. Donc, je peux dire que oui, un jeune aujourd'hui, s'il se lance vraiment, s'il sait ce qu'il veut faire, il peut pleinement gagner sa vie dans le Web3. Il suffit juste, comme je l'ai dit, il y a plein de métiers, il suffit juste de choisir ce que tu veux faire. Tu te formes là-dedans. Et voilà, je pense que tu peux facilement. D'accord. Voilà, c'est clair. Nous allons rentrer de manière plus technique, expliquer peut-être une partie à nos téléspectateurs. Peut-être ce n'est pas une formation, mais par exemple, aujourd'hui, comment sécuriser ces crypto-monnaies, peut-être pour un débutant, quand tu es sur téléphone? Alors, quand tu es sur téléphone, comment sécuriser? Bon. D'abord, ça doit partir d'une base. Oui, comme je l'ai dit, voilà, bon, il faut déjà apprendre comment. Mais si cette personne n'apprend pas. Où est-ce que des gens stockent les cryptos? On stocke les cryptos, justement. Dans ce sens-là, maintenant, voilà, si tu connais où est-ce qu'on stocke les cryptos, voilà, tu dois apprendre maintenant comment utiliser la chose, là, pour pouvoir sécuriser maintenant tes cryptos, tes crypto-monnaies. Voilà. Donc, bon, habituellement, on utilise des wallets décentralisés et tout. Donc, et lorsque peut-être tu vas poser la même question à quelqu'un, voilà, il va te dire utiliser un portefeuille décentralisé où tu dois stocker tes 12 mots qui est le seed phrase là, quelque part où personne ne doit avoir accès à part toi seul. Bon, des trucs, bon, ne pas cliquer sur des liens. Voilà, on va te dire, voilà, ce genre de choses. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, je peux dire que je préfère utiliser ou bien garder mon argent sur les plateformes d'échange que sur les portefeuilles. D'accord. Bon, ça, c'est par expérience. Tu vois, parce que bon, j'ai été hacké. Voilà, mon portefeuille a été siphonné en début 2023. Et après ça, donc, ce qui fait que je me suis éloigné un peu des portefeuilles et tout. Mais après, bon, lorsque j'ai repris la décision de vouloir réutiliser les wallets, j'ai créé un wallet que je n'ai jamais utilisé. J'ai créé le wallet, je pense, je l'ai laissé au repos, si je peux dire ça, pendant 2 mois. Après, je reviens dans le wallet, je vérifie, je vois qu'il y a des historiques de transactions. Un portefeuille que je n'ai jamais utilisé. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui fait des transactions sur ton portefeuille. Donc, comment ça se fait? Donc, du coup, j'ai perdu confiance en ce qu'on appelle les wallets décentralisés, voilà, non custodial et tout ça. Donc, je préfère, voilà, moi, laisser mon argent sur les plateformes d'échange connues. Voilà, parce que, on peut beau le dire que, ouais, tout peut arriver, peut-être, je sais pas trop.
Mais au moins, tu as fait quelqu'un à qui poser la question. Si on remonte peut-être en 2022 où on parle on va voir où le FTX a fait faillite. Voilà, je peux dire que les utilisateurs ont perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, après des procès et tout, voilà, ces utilisateurs-là, on rembourse petit à petit leurs fonds. Oui. Également, il y a, je crois que c'est MTGOS aussi, où on dit que les utilisateurs aussi, en quelque sorte, seront remboursés. Donc, mais quand c'est sur un portefeuille décentralisé, complètement décentralisé, tu perds, c'est perdu, c'est perdu. Comme je t'ai dit, début 2023 où j'ai perdu, mon portefeuille était siphonné, personne ne viendra, il y a Trust Wallet ne viendra pas me dire que voilà, que ton argent sera remboursé. Non, tu vois. Personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, les conseils, on le donne en fonction de nos expériences. De l'expérience, Voilà, justement. voilà. On le donne en fonction de nos expériences qu'on a vécues dans l'écosystème. C'est ce pourquoi peut-être quelqu'un va te dire que il faut toujours utiliser le wallet décentralisé. Les DEX. Voilà. Mais moi, je vais te dire peut-être que garde ton argent sur les plateformes décentralisées. Tu vois. Donc, ça diffère selon l'expérience. D'accord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Web3 est une révolution financière ou juste un buzz? Clair. C'est une révolution financière. Voilà, déjà, ça a transformé la façon dont on s'envoie de l'argent. Oui. Voilà, déjà. Et je pense que les gens préfèrent, ceux qui connaissent le monde du Web3 et les cryptos, préfèrent même utiliser les cryptos maintenant que peut-être la finance, voilà, l'argent que nous utilisons aujourd'hui. Oui. Donc, clairement, voilà. Déjà, ça part des paperasses, déjà, lors des créations de comptes. Ouais. Déjà que en Afrique et au Togo, bon, voilà, on n'est pas tellement bancarisé. Justement. Voilà. Donc, du coup, pour s'envoyer rapidement de la valeur d'une personne à une autre, aujourd'hui, quand je vais envoyer de l'argent au Bénin, voilà, c'est avec les cryptos, je le fais. Oui. Quand je vais envoyer de l'argent, peut-être, au Nigeria, c'est avec de la crypto, je le fais. Oui. Donc, tu vois. Donc, on peut dire que c'est une révolution financière, carrément. Voilà. Le Web3. D'accord. Quel rôle, selon toi, le Web3 va jouer en Afrique d'ici 10 ans? Ça va jouer beaucoup de rôles si, bien sûr, L'adoption. Ouais, il y a une adoption. Les États s'y mettent. Voilà. Mais sans ça, bon, on peut beau crier, nous, peut-être qui sommes là-dedans depuis des années, on peut beau crier si l'État ne s'y met pas, voilà, on n'aura pas vraiment ce changement-là que nous voulons. Parce que plus l'État va l'adopter, plus il y aura cette facilité-là de pouvoir développer des solutions qui pourraient être utilisées. Voilà. Tu vois, donc si l'État l'adopte pas, et après, peut-être ou bien peut-être avant, je peux dire ça, je sais pas si c'est avant, bien après, il y a ce côté d'éducation. Si les personnes ne sont pas éduquées, je ne pense pas que, voilà, on pourra évoluer dans ce sens-là. Il faut que les personnes acceptent déjà être éduquées sur la chose. Voilà. Avant que, voilà, on ait peut-être un gros changement d'ici 10 ans. Sans ça, on va toujours rester comme on est. D'accord. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin de tes questions. Mais je vais te poser une question précise, simple, pour avoir ton avis final. Pour toi, le Web3, c'est une opportunité ou bien c'est juste une civilisation? Les deux, hein. Les deux. Opportunité et puis civilisation. Et civilisation, oui. Bon, déjà, quand on parle de civilisation, c'est quoi? Ok. Quand on parle de civilisation, c'est quoi? Bon, c'est le fait peut-être de se moderniser. Ouais, c'est une forme de modernisation. Ouais, bien, oui, si on peut une façon de vivre. Une façon de vivre. Bon, voilà, qui peut-être diffère de l'avant. Voilà, de l'avant. Donc, clairement, tu es d'accord avec moi que nous qui connaissons bien, qui sommes dans le Web3 aujourd'hui, la façon dont, en quelque sorte, on faisait des transactions. Voilà, ça a changé. Ça a changé, justement. Voilà, donc, clairement, voilà, ça va apporter, c'est une opportunité et voilà, ça va changer également le truc là, la civilisation. Même en termes de business, de métier, le point de vue, ça change beaucoup de choses. Ça change réellement. Ouais, ça change beaucoup de choses. Parce que ça améliore beaucoup de choses. Ça améliore beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a nous qui se sont construits peut-être un système de transfert d'argent. Et là, c'est peut-être basé sur la crypto. Mais une personne lambda, il te dit, comment tu as fait pour transférer vite de l'argent? Ouais, par exemple, aujourd'hui, je peux dire que les gens utilisent même le service ou bien la crypto sans le savoir. Sans le savoir. Quand nous prenons les transferts d'argent ou bien quand on prend MoneyGram par exemple aujourd'hui. MoneyGram utilise aujourd'hui
la blockchain de De Stellar, Stellar, oui. voilà, pour faire des transactions, Pour faire des transactions. pour faciliter Oui. les transactions. Ce qui a réduit Même les drastiquement les frais de les frais. MoneyGram. Voilà, donc, bon, de cette façon-là, petit à petit, les gens vont utiliser peut-être les solutions blockchain sans vraiment le savoir. Sans vraiment le savoir, Voilà. justement. Mais peut-être c'est dans l'éducation, maintenant, ils vont comprendre que, ah, OK. Donc, effectivement, telle entreprise est en train d'utiliser la technologie blockchain. La technologie blockchain. Voilà. D'accord. Merci pour ta disponibilité. Je vais avoir un mot de fin. Alors, un mot de fin. Bon, déjà, je tiens à te remercier parce que voilà, bon, je ne sors pas trop. Voilà, je suis comme... On a déniché aujourd'hui le Ombretto. Ombretto, ouais, parce que bon, j'aime rester caché, bon, dans mon coin, même si c'est pour propulser les gens. Voilà, bon, toi, vas-y, va devant. Voilà. Donc déjà, je te remercie. C'est grâce à toi maintenant que les gens peut-être vont mettre ma tête sur mon nom. Donc, ce fut un plaisir d'être sur ce plateau, si on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, pour partager peut-être le peu de choses que je sais avec vous. Oui. Voilà, donc j'espère peut-être revenir encore pour d'autres sujets. Très bientôt. Voilà. Très bientôt. Ça me fera très plaisir. D'accord. Et j'invite tout le monde peut-être à se documenter, à s'approcher peut-être de ces personnes-là qui sont déjà dans l'écosystème pour apprendre un peu plus de ça. Ou bien bon, si, il y a plein de vidéos même sur Internet aujourd'hui. Oui. Déjà, les contenus que nous sommes en train de créer. Même, exactement. Ça sera, je pense que ça sera sur YouTube. Oui, cela devrait permettre aux personnes de se documenter, de comprendre facilement. Exactement. Donc, si vous quittez peut-être cette vidéo déjà, en même temps, voilà, essayez de, dans la barre de recherche de YouTube, de suivre le reste. Tapez quelque chose concernant le Web3 ou bien la crypto ou bien la blockchain. Justement. Et apprenez pas mal de choses. D'accord. Je pense que ça va les aider. Merci aussi d'être notre invité du jour. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup.